Bon, nous voilà donc sur Cinéma 4D. On va commencer de suite le chapitre numéro 2 qui va concerner les cheveux. Alors pour cette série de tutos, on prendra des exemples. Je prendrai des fois dans la médiathèque une tête humaine, etc. Un animal, voire des fois un rond ou un plan. C'est de façon à mieux expliquer les outils. On va pas s'embêter à modéliser. C'est pas le but du tutoriel. Donc on prendra des bases déjà faites et puis on illustrera les outils, l'utilisation pardon des outils de cette façon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve Alors oui, dans le premier tuto de toute cette série-là, donc modéliser un paysage dans la partie 1, je me montrais comment faire une interface utilisateur pour les cheveux. Donc voilà, que j'ai ici, où j'avais moi mes outils ici, et puis une fenêtre de pré-rendu, avec la sélection progressive qui était faite. Donc je vous invite à aller voir le premier tutoriel. Ça limitera un peu les manipulations, d'aller voir toujours dans les menus, etc. Et pour le coup, là, pour ce tutoriel, là, je vais faire avec l'interface normale. Mais allez voir, pour ceux qui prennent la série maintenant, allez voir le premier tutoriel de la série où j'explique comment créer cette interface, parce que pour la suite, on se servira de cette interface-là. Donc ce tuto, je le fais encore avec l'interface standard, enfin un peu personnalisé, parce que je l'ai personnalisé à ma façon, avec les outils ici au lieu d'être sur l'autre côté, mais bon, ça c'est des petits détails. Ici aussi, ça a été un peu rectifié, l'échelle, tout ça, pour avoir plus de longueur. Ça, on verra ça plus tard si ça vous intéresse de savoir comment on fait. Mais disons que pour le moment, on va rester sur l'interface utilisateur. Préparez votre interface pour la suite parce qu'on se servira beaucoup de ça. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà. Donc, on va repasser sur notre interface utilisateur de démarrage. Voilà. Donc, ça devrait se présenter à peu près comme ça chez vous, à part deux, trois petites choses en moins. Et on va commencer par voir de suite, on va aller dans l'outil simulé, on va sortir ici l'outil cheveux et on va voir déjà à expliquer un peu ceci. Alors dans le cheveu, on a ajouté des cheveux, des plumes, on peut faire des plumes aussi, on verra comment, à la suite ce sera l'objet du troisième chapitre. Plumes et fourrure, je ferai un chapitre qui comprendra les deux. Fourrure, je m'en sers très peu. C'est relativement rare parce qu'on peut le voir de suite. Pourquoi d'ailleurs? On va prendre un exemple comme ça pour illustrer un peu mes commentaires. La fourrure, le topo qu'elle a, c'est que c'est très bien la fourrure, sauf que, bon là on va le convertir en éditable, même si c'est pas une nécessité, hein, mais bon. Et on va ajouter de la fourrure sur ce tag là, voilà. Alors la fourrure, l'outil fourrure a beaucoup moins de paramètres possibles, on voit bien, c'est beaucoup moins gérable que l'outil cheveux, c'est moins complexe, c'est beaucoup plus simple, on peut obtenir un résultat assez sympa puisqu'on peut quand même faire des variations de longueur, etc. Mais bon, on a beaucoup moins de possibilités. Faudra beaucoup jouer, par contre la texture reste la même, on a les mêmes propriétés, frisé, crêpé, etc. Maintenant, ça marche pas forcément terriblement bien Enfin, disons que les effets sont pas toujours très réalistes quand on part du principe que c'est une fourrure qui est assez uniforme, quoi. On n'a pas, par exemple, les modes de diffusion, on sait là que c'est diffusé comme ça. Si je prends un affichage de Goro, on va voir que c'est diffusé sur la surface, on peut pas choisir, mettons, de le diffuser sur les vertex. On n'a nulle part où choisir ce genre de choses. La précision, on peut la mettre, voilà, mais on peut mettre une échelle, une map pour la densité, parce qu'il y a des endroits où il y en a un peu moins que d'autres, voilà. Mais enfin, on n'a pas tous les paramètres qu'il y a dans l'outil cheveux, donc c'est pour ça que je m'en sers moins. On peut s'en servir pour des fourrures justement d'animal, même si j'ai tendance à préférer quand même le cheveu pour ça. Et puis éventuellement pour des moquettes, tapisserie moquette, mais même je préfère encore les cheveux. Donc ça, ceci dit, on va le retirer, donc supprimer. Les plumes, on verra plus tard parce que ça se passe à partir de Spline, c'est un peu plus complexe à faire. Et on va se concentrer donc sur l'outil cheveux comme premier. Et on va aller voir plutôt du côté des outils. Alors je vais sortir pour ça les deux ça, sélection de points, ça c'est pas mal aussi, je pourrais le sortir. Mais déjà on va voir à sortir ça ici. Voilà, vous cliquez sur la petite quand vous avez le menu, vous cliquez sur la petite barre avec les points là, comme ça vous sortez le menu parce qu'on va en avoir besoin, on va le laisser afficher là. Et puis ça, parce qu'on va commencer par expliquer un peu par là, parce que c'est les deux choses principales en fait qu'il faut savoir sur les cheveux. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On va faire un petit rappel pour ceux qui ont loupé les premières parties. Pour ce qui concerne les cheveux,
Là j'ai une sphère, on va donc faire simuler, on va ajouter les cheveux, voilà. Donc on a des cheveux ici. Là on a donc beaucoup plus de paramètres comme vous voyez. Pour ce qui concerne les cheveux, tout ce qui sera sélection. D'ailleurs, sélection des cheveux, on ne passera plus par ces options-là de sélection parce que si je passe par ici, je ne sélectionnerai pas les cheveux, je sélectionne éventuellement l'objet. S'il est sur des faces, je vais sélectionner des faces à condition que l'objet soit sélectionné. Mais on ne pourra plus sélectionner les cheveux, même si je sélectionne le cheveu à proprement parler. Donc là, on va essayer, voilà, de voir. C'est bon, il n'y a rien de sélectionné, ok. Donc tout ce qui est outil de sélection, il y a l'outil propre aux cheveux qui est spécifique, vraiment. Pour les déplacements, pour les échelles et les rotations, c'est pareil, c'est spécifique aux cheveux, ça ne sont pas ces outils qu'il y a là, à moins que vous soyez fait en interface. Mais de toute façon, il y a une petite différence, c'est que là, c'est peut-être pas forcément visible parce que l'icône est un peu petite. Si je fais en grandes icônes, ils sont où, anglais taille des icônes, on va mettre en grande. Voilà, si on veut voir la différence, on va voir que ici, par exemple, pour ces outils de déplacement, d'échelle et de rotation, contrairement à cela, il y a un petit spline qui est derrière, qui indique que c'est vraiment l'outil spécifique aux cheveux. Donc ne vous trompez pas, c'est possible que vous voyez des fois des interfaces avec ça aussi, mais justement observez qu'il y aura sûrement la petite spline derrière. Donc il y aura d'une part tous les outils concernant les polygones, la modélisation standard, et l'autre concernant les cheveux. Nous dans les médias là on va repasser sur des dimensions plus la taille des icônes, on va prendre des petites icônes parce que tout taille moyenne, voilà, comme ça ira bien, on pourra quand même les voir. Voilà. Et on va essayer d'expliquer, en gros, le déplacement. On va prendre les outils un par un, dans l'ordre comme ça, et on fera en plusieurs parties, peut-être en 2, voire peut-être en 3 parties s'il y a des choses un peu plus compliquées. Il y en a certaines sur lesquelles on passera assez vite, d'autres sur lesquelles on s'attardera. Et on pourra aussi voir, ici j'ai dans la sélection, convertir. Alors, moi ce que j'ai... Ouais, on verra ça plus tard, la sélection sélective en fait, on verra ça un peu plus tard. Donc là, on va enlever le cheveu. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on désélectionne un objet qu'on plante cheveux, comme on observe, les cheveux se plantent partout sur l'objet. Donc généralement, quand on va aller faire un visage ou une tête, on va plutôt avoir tendance à sélectionner des polygones. Pour ce faire, je vais retirer ceci. Je vais aller chercher dans la médiathèque. Voilà, c'est dans le sculpting, pour ceux qui ont les versions à partir de 14, shader, ou base mesh plutôt même. Et puis on va prendre une tête. On va prendre une tête, par exemple celle-là. Donc là on constate que l'échelle du visage, on va centrer la caméra dessus. Voilà, bon, on considère que vous avez modélisé un visage, que vous en êtes content, et maintenant vous voulez lui mettre des cheveux. Donc on va faire une sélection de polygones sur ces cheveux. On va passer ici sur le mesh même, et puis on va faire une sélection de polygones ici. Donc avec l'outil sélectionné, là par contre c'est bien avec l'outil sélectionné celui-ci, hein, on n'est pas encore dans les cheveux, donc on sélectionne les polygones sur le mesh. Là j'ai l'impression que ça va descendre un peu trop bas sur le front, mais bon on verra ça. Voilà. Ouais, ça va descendre un peu trop bas sur le front ici. On va donc avec la touche contrôle retirer ça. Ouais, comme ça fera une petite patte, c'est pas terrible, mais bon. Ouais. Avec la touche Shift appuyée, on continue à sélectionner les faces supplémentaires. Voilà, là je crois que je suis allé un peu trop bas, on va voir ça après. Et là on va faire ça ici. Et celle-ci, ce serait bien comme ça si de l'autre côté c'est pareil. On va faire donc celle-ci. On va faire des pattes. Je sais pas si on est pareil des deux côtés, non, apparemment non. Voilà, hop. Ok, donc toujours avec la touche Shift appuyée. Voilà, donc là on a des faces sélectionnées sur d'autres têtes. On va pouvoir
simuler les cheveux. Donc ici, on n'aura pas l'outil, il va falloir aller chercher ici, simuler et ajouter cheveux. Les cheveux sont ajoutés. Alors à la base, les cheveux, ils ont des guides qu'il faut mettre, donc ça déjà c'est énorme. Donc on va partir sur une tête d'homme, alors on va lui faire des cheveux un peu plus courts quand même. On voit que par défaut, toujours pareil, ils sont plantés sur les vertex, c'est-à-dire sur les points. On peut choisir ici dans le point d'ancrage, d'aller chercher sur la surface, face polygonale, centre polygonal. Là, on voit qu'il y a des petits manques, mais ça, on peut replanter quand c'est comme ça. On refait une ancienne mise à jour. Point d'ancrage polygonal. Arrête polygonale, c'est sur les arêtes. Il n'y aura pas grand-chose de plus. Il faut aussi aller voir. Ici, à chaque fois, en fait, il faut refaire une mise à jour des guides. Hop là, voilà. Donc là, il y a un souci. On va faire aux arêtes polygonales. Polygone. Donc là, on voit qu'ils se sont tous placés comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est pas vraiment un souci. Voilà. Donc il suffit d'aller dans les guides de cheveux puis faire repousser ici et on obtient les cheveux qui reprennent leur place. Donc si à un moment donné vous avez un petit souci avec tout ça, il suffit de revenir ici, là dans modification, faire repousser, vos cheveux reprennent place. Donc là ils sont sur les polygones, on voit, ils sont plus sur les arêtes. On peut faire centre polygonal, ils vont être chacun au centre des polygones, donc à savoir juste dans l'axe en fait, si on voulait faire figurer les normales dessus. Ici, on peut définir. Alors pour définir, c'est bien parce que ça permettrait justement, mais par contre on va prendre la main dessus, ce sera un peu comme pour le gazon. Là on va rester sur des exemples simples, on va se mettre sur le truc de base, donc à savoir au point d'ancrage polygonal. De base c'est comme ça, on va voir comment on peut faire à partir de là. On a dans nos guides ici, alors ce qu'il faut savoir c'est que les guides vont permettre, alors pour ça, pour illustrer ce que je vais dire, je vais faire allonger les cheveux, comme ça on va mieux comprendre ce qui se passe. Les guides, alors il y a une différence essentielle à comprendre entre les guides et les cheveux. Les guides, le nombre de segments des guides va avoir une importance sur la simulation dynamique des cheveux. Le segment du cheveu va avoir une incidence sur le rendu du cheveu. Autrement dit, pas sur la dynamique, mais sur les angles. Si par exemple ici, là, je fais 3 angles au niveau des cheveux, mais que sur les guides, là, j'en mets 10, que je lance une simulation, on va se mettre sur un peu plus de frame, parce que ce sera plus parlant. Je m'excuse, j'ai un peu la crève, donc... Là, on voit que les guides tombent bien. Il y a maintien au racine, mais ça, c'est encore, voilà, c'est encore quelque chose de jouable. On voit ici que les guides, en fait, ils sont un peu anguleux parce qu'il y a 10 segments et puis qui sont très longs. Mais par contre, ici, si je fais un rendu là-dessus, on va voir que nos cheveux, par contre, eux, ils sont très anguleux. On voit très bien les angles. Bon, là, on regarde pas l'épaisseur, le spéculaire, tout ça. Là, du coup, je me retrouve avec plusieurs matériaux cheveux. Donc, voilà, ces deux-là, c'est pas les bons. Je vais supprimer ceux-là, qui étaient restés depuis tout à l'heure. Le spéculaire, je vais le virer, c'est juste pour qu'on puisse voir un peu mieux ce qui se passe. Encore qu'il en faudrait un peu, malgré tout, pour pouvoir voir. Bon, alors tant pis, on va mettre un peu de spéculaire, on va baisser les spéculaires. Alors je réexplique ça dans le premier chapitre aussi, pour les spéculaires, comment travailler sur les spéculaires. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, le premier chapitre, parce qu'il est intéressant. Pour l'épaisseur des cheveux, moi je pars généralement sur ici, divisé par 10. Tous les champs dans Cinema 4D sont des champs mathématiques, donc on rentre une valeur et on obtient le résultat en direct. On va faire comme ça, là on va voir que du coup ça fait très peu de cheveux. Mais comme ça on va bien voir. Là, on voit qu'au niveau des angles du cheveu, il y a vraiment, c'est vraiment visible. C'est même plus visible si vous regardez bien ici, là les angles de guide, c'est une chose. Et si quand on fait le rendu, on voit que les angles du cheveu, il y en a vraiment que 3, comme j'avais dit, il y en avait 3. Et au niveau des guides, donc c'est ici par contre, si vous augmentez faites attention quand même au nombre de segments parce que c'est multiplié. 5000 cheveux, on va travailler souvent avec beaucoup plus de 5000 cheveux et nombre de segments, donc en fait c'est des polygones à chaque fois. Donc faites attention parce que ça multiplie énormément les temps de calcul. Donc
On part sur une base, par défaut, il est à 12. Les guides, par défaut, ils sont à 8. On va voir que comme ça, même si, mettons, les guides, je les mets à... Tiens, on va faire un essai à 3, par exemple. Maintenant, on va voir que les guides, ils restent très raides. Voilà, par exemple. Et les guides, par contre, servent à créer la masse des cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, là, on se retrouve avec des cheveux, on voit bien, les arrondis sont beaucoup plus souples, puisqu'il y a plus de segments au niveau des cheveux. Mais en revanche, au niveau des guides, il y a des cheveux qui tiennent plus. Ce qui peut arriver, parfois, c'est que vous montez à outrance les guides, vous les montez parce que vous voulez avoir quelque chose de très précis, vous lancez la simulation, et voilà, vous avez vos cheveux. Alors là, c'est exagéré, hein, évidemment, mais vous avez vos cheveux, des fois, qui n'arrêtent pas de vibrer après la simulation. Là, j'ai quand même exagéré beaucoup. On va les augmenter jusque-là, on va voir, parce que là, c'est vraiment... ça fatigue. Voilà, plus ici, ça va être... plus les segments ici vont être augmentés, et plus la simulation va être précise, mais arrive un moment donné où ça sature. Si j'augmente... arrive à un moment donné où ça sature, où les cheveux ils sont tellement souples en fait qu'ils n'arrivent pas à se stabiliser. Donc il y a un moment donné où il faut trouver le juste milieu entre les choses. Donc je pense qu'aux alentours de 18 on obtient quelque chose pour des cheveux longs qui est quand même pas mal du tout. On remarque ici que les guides rentrent dans la tête. Donc ce qui veut dire qu'au rendu des cheveux, il y a des chances que les cheveux rentrent aussi dans le visage. Voilà. On voit qu'ici, du coup, ça rentre et ça traverse, et puis ça lui fait comme une jolie barbe. Alors, ça pourrait le faire si on a envie de donner cet effet-là, mais il y a beaucoup plus simple et réaliste pour faire une barbe que faire ça. Je vous conseille vivement de ne pas le faire, ce genre de choses. Donc, on remarque ceci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les guides, justement, rentrent dans les cheveux. On va essayer de faire un peu plus court quand même, mais quoique cette longueur-là, enfin un peu plus comme ça, on va faire certaines longueurs quand même, ça permet de mieux illustrer. En plus, ça travaillera aussi pour le reste. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque donc que les guides traversent la tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, sur le visage, en fait, normalement, il y a des sélections qui est faite, les polygones qui ont été sélectionnés ont eux-mêmes de toute façon une interaction avec le guide. Mais par contre, pour le reste du visage, voire pour le reste, y compris des vêtements et tout, si la personne a des vêtements et qu'elle a les cheveux longs, clic droit, propriété R et collision de cheveux. De façon à ce que les cheveux ne rentrent plus dedans, de façon à ce que la surface, elle soit reconnue comme une surface de collision dans la dynamique. On va obtenir donc ceci. Là, du coup, on voit que les cheveux, qui étaient stabilisés tout à l'heure, ont plus de mal à se stabiliser parce que la collision est prise en compte. Et là, on se remarque un souci qu'on n'avait pas tout à l'heure, dû justement au nombre de segments du guide. Donc là, on voit qu'on est stabilisé. Voilà, là, on va voir maintenant que le cheveu ne rentre plus dans le visage. Normalement, à quelques détails près. Évidemment, le problème qui se passe, c'est que Cinema 4D interpole entre les guides, il interpole les cheveux, c'est-à-dire que les guides sont vraiment destinés à gérer la dynamique, c'est-à-dire que s'il y a un guide qui part par là, l'autre qui part comme ça, Cinema 4D va calculer le nombre de cheveux entre cette dynamique-là et va interpoler un nombre X de cheveux pour compenser un peu le trou. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des trous, hein, en fonction on a bien vu, en fonction du nombre de cheveux, 5000 cheveux sur une tête, ça fait peu. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il interpole donc entre ce guide-là et celui-ci. Et dans l'interpolation, il est très direct, Cinema 4D, quand il interpole. Par contre, dans l'interpolation, il ne prend pas en compte la dynamique. Si vous voulez les mise sur des splines, sur les guides, mais pas sur l'interpolation. Elle ne joue pas sur l'interpolation, la dynamique. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'est sur le matériau, enfin sur l'objet même du cheveu, quoi. Et donc, Cinema 4D calcule des cheveux interpolés comme ça, et on voit bien qu'ici, ça rentre dans le visage. Et donc, il y aura des cheveux qui rentreront dans le visage. Ça, c'est un petit souci. Alors, d'où l'intérêt, des fois, d'essayer de prendre la main sur la plantation des cheveux, de planter soi-même. Parce que comme ça, au moins, on a quelque chose de défini. On a vu ça sur le gazon, mais on reverra ça après, quand on aura à faire un visage et à le coiffer, et à vous, en contrôlant le maximum de paramètres. Là, pour le moment, on va se contenter d'expliquer les outils, d'expliquer comment ils fonctionnent et pourquoi ils fonctionnent comme ça. Donc, ce que vous aurez le plus souvent à faire à votre niveau, ce sera par exemple de vous mettre comme ça dans la frame de début, de faire une simulation pour avoir les cheveux qui tombent, et puis de vous dire, bon, d'accord, ok, les cheveux là, c'est pas terrible, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir les brosser.
Donc on va brosser les cheveux. Et boum, ils se remettent comme ça. Alors, bien pratique. On va dire, bon, bah alors ceux-là, si je les brosse en arrière, éventuellement, ils vont repartir vers l'arrière. Oui, c'est vrai. Alors, on clique comme ça. Alors, dans l'outil brosse ici, on a le rayon de la brosse. On va expliquer quand même le rayon de la brosse. Donc, ça, c'est visible. Hein. Voilà, si je baisse le rayon, on va voir que le rond est plus petit, et ainsi de suite. Voilà, pour une précision de travail. Limité aux éléments visibles, oui, parce que sinon, bah, ça va aller chercher les cheveux qui sont de l'autre côté de la tête aussi. Mais vous pouvez désactiver si vous voulez. Les proportions, donc en fait, ce serait un peu l'équivalence de l'intensité. En gros, on va dire, c'est si je vais à 100, si maintenant je réduis ici à 4, on va voir, voilà, proportionnellement, enfin la balance, en fait, ça n'a pas grand chose à voir avec l'intensité, je m'excuse, j'ai dit une bêtise. Proportion au niveau du cercle, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose à coiffer qui est très linéaire comme ça, vous allez avoir tendance à en faire plutôt un ovale de votre cercle, voilà, c'est ce qui peut être pratique. Et voilà un outil paramètre que je découvre un peu en même temps que vous, tiens, voilà. Ça peut être pratique pour mieux gérer les surfaces à coiffer. Seulement, le topo, là, bon, bah d'accord, on a mis les cheveux en arrière, on se dit, bon, bah les cheveux, ils vont partir un peu plus en arrière, on commence à les coiffer comme ça, et puis on va pas le laisser avec les poils sur le caillou comme ça sur la tête, donc on va refaire une simulation pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve du coup avec il se passe rien. Et pourquoi il se passe rien? Bah, parce que justement il y a un outil ici qui est sélectionné. Et tant que ces outils-là sont sélectionnés, ça désactive la dynamique. Et on le voit bien d'ailleurs, puisque quand on le sélectionne, pouf, les cheveux se replantent droit sur la tête, ils ne tiennent plus en compte, quelle que soit la frame où on se trouve dans la timeline, les outils se redressent, les cheveux se redressent sur la tête. Donc pour ce faire, on clique avec un autre outil, mettons l'outil sélection par exemple, là on clique ailleurs, et là maintenant on relance et on voit que ça ne fait pas rien non plus. Pourquoi? Parce que justement là on est sur l'outil sélection, donc en fait on va aller chercher notre outil sélection ici, et là on se retrouve avec les cheveux qui sont retombés, qui ont repris leur forme, et qui retombent normalement, comme si on ne les avait pas coiffés. À ceci près qu'il y en a quelques-uns d'ici qui sont passés un peu derrière. Mais bon, si on fait un rendu, on verra qu'à l'interpolation, on aura... S'ils sont peut-être un peu plus écartés à ce niveau-là, on va dire, mais franchement, c'est très difficile de dire, bon, bah, on va coiffer quelqu'un et puis il va rester coiffé. Le fait est que c'est pas génial comme ça. Donc pour ça, il y a des outils. On va définir cet état-là comme étant l'état initial. Donc ça, ce serait bien, mais le problème qui se passe, c'est que si on définit ça comme un état initial, on va les coiffer. Quand on va remettre la dynamique, ils vont reprendre leur place aussi. Donc il va falloir aller jouer ici sur les cheveux, sur leur dynamique. Alors si on met très rigide, c'est clair qu'ils vont être très rigides. Ils vont rester beaucoup plus comme ça. On peut jouer effectivement sur la rigidité et dire justement à ce moment-là, là, les cheveux, on voit que pareil, ils posent un petit problème. On peut jouer effectivement à ce moment-là sur la rigidité, sur les propriétés de rigidité, et puis dire une rigidité un peu moindre. Mais ça va être galère, ça va être, vous allez passer des heures à essayer de régler comme il faut le cheveu pour qu'il arrive à tenir à peu près comme il se doit. En veillant aussi à ce que justement au niveau de la dynamique ici, ça pose pas de problème, parce qu'il y a quand même la collision, donc le cheveu, il aurait bien envie de revenir où il était. Alors on a bien le mouvement. Si on fait un rendu, on va voir que oui, effectivement, le cheveu commence à prendre un sens, mais c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'obtenir. Donc pour ce faire, il y a un outil qui peut être très pratique. Donc là, je vais retourner sur mes cheveux de base, et quand il y a un petit souci comme ça au niveau des cheveux, on s'enquiquine pas, on vient ici, on sélectionne l'outil cheveux. On vient ici sur l'outil guide, on fait refaire pousser, on repart sur la base, comme ça on va pouvoir, quand vous avez fait beaucoup de manipulations, vous vous y retrouvez plus, vous sacrifiez votre travail, vous repartez sur une base saine, en faisant comme ça. Il y a l'outil peigné. Alors l'outil peigné, il est génial, parce que l'outil peigné, en fait, il permet de donner un sens aux cheveux directement dans l'axe. Alors on voit ici, alors si on regarde l'outil peigné, on voit ici caméra X, caméra Y, caméra Z, monde X, monde Z, monde Y, ou par rapport au local. Là, on va se placer sur une caméra Z, justement, elle est placée par défaut sur caméra Z, donc ça tombe très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cheveux vont tous être poussés hors Z d'un point de vue de la caméra. Ce qui veut dire que c'est assez génial, parce que
Si je veux, mettons, les faire partir en arrière ici, là il se passe rien parce que j'ai l'outil pédia. Alors vous allez cliquer dans la vue, il se passe rien du tout. Vous allez essayer de coiffer, vous allez dire ça ne marche pas. C'est ici qu'il faut cliquer. On va cliquer sur appliquer. On voit que les cheveux partent. Et on va faire recommencer une fois. Et ils partent vers l'arrière. Directement. Alors on va pousser à l'extrême. On va en faire rentrer carrément peut-être dans le crâne, si c'est possible. Là ils partent tous vers l'arrière. On va voir si on lance la dynamique ici. Que là, bon, comme l'outil peigné, il est sélectionné. Voilà, que ça revient un peu en arrière. Mais on voit qu'ils ont pris un sens beaucoup plus précis déjà. On voit. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est définir ça. Aller ensuite chercher la brosse. Là, faire en sorte qu'il soit plus... Et avec ça, en fait, ce qu'il y a de sympa avec cet outil peigné, c'est que quand on va avoir un animal à faire, par exemple, où les poils de la fourrure sont dans un sens, mettons pour le corps, et dans les pattes, ça part vers l'autre sens, par exemple ici, on est toujours avec l'outil peigné, hein, toujours avec l'outil peigné, mais en Z caméra. Donc le Z caméra, maintenant, il est pris par rapport à notre point de vue. Si je fais appliquer, les cheveux vont retomber comme ça, et comme ça. Donc c'est toujours, en fait, par rapport au Z de la caméra, enfin, disons par rapport à ce que vous aurez choisi ici. Si je prends maintenant en Y local, là ce sera par rapport aux axes des cheveux, donc c'est pas génial. Moi j'ai tendance à me mettre plutôt par rapport à la caméra parce que ça facilite beaucoup les choses. On va dire maintenant si je fais en Y par rapport à la caméra, là ils vont être repousser vers le haut. Normalement, il faudrait vraiment que je clique énormément dessus. On pourrait peut-être plus vous montrer ce que je dis, refaire pousser directement, reprendre notre outil peigne et puis illustrer ce que je dis ici. On va donc cliquer outil brosse, cliquer outil peigne ici pour pouvoir régénérer la chose. Caméra Y, si je fais en caméra Y, donc on est bien d'accord, le Z est par là. Attention, il est plat, il suit pas l'axe, il est dans le fond, il est vraiment face à nous. Le Z, si je fais comme ça, si j'ai les en biais que je fais en Z, les cheveux vont partir un peu de côté. Là, si je me mets en caméra Y et que je fais appliquer, alors là, il faut en moins Y, en fait, apparemment, ils vont plus vers le bas. Donc, en fait, on a la possibilité, je suppose, d'inverser. On n'a pas la possibilité d'inverser. Donc, à ce moment-là, il faut faire une intensité ici, peut-être de moins 100. Et faire recommencer. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec les cheveux qui vont partir vers le haut. Voilà, donc en fait c'est après au niveau de l'intensité qu'on va pouvoir inverser les choses. Alors là, évidemment ça fout un peu la panique sur les cheveux, c'est clair, ça fout un peu le bordel. Si on fait un rendu ça va être moche. Enfin certains aimeront peut-être pas, je trouve ça franchement moche. Ça voilà pour l'outil peigné qui permet quand même de donner un sens aux fourrures particulièrement, aux cheveux aussi, parce que là on va dire mettons c'est un homme, donc on va prendre des cheveux, on va dire... ouais, non, mais là, ouais, allez, on va réduire les guides. On va réduire énormément les guides. On va les faire grandir. Alors là, évidemment, on peut pas. Vous remarquerez qu'ici, ça reste bloqué à 90, même si je monte à 112. Vu que normalement, ils ne devraient pas monter à 112 puisqu'ils sont sur les points d'ancrage polygonal. On rajoutera pas de guides. Le fait de rajouter des guides, à quoi comme utilité? À une utilité d'avoir une animation, une dynamique beaucoup plus précise des cheveux. En revanche, ça n'augmente pas le nombre de cheveux. C'est pas parce que je vais augmenter le nombre de guides ou le baisser que je vais avoir moins ou plus de cheveux. L'interpolation, par contre, sera beaucoup moins précise. Hop, vous voyez, quand on a baissé, quand on remonte, les guides se remettent comme ça. Donc, hop, on va refaire pousser. On pourra pas aller au-delà de 112. Parce que de toute façon, 112, c'est le nombre de vertex qu'il y a. Là, même si j'essaie de monter, je pourrais pas. Je pourrais éventuellement baisser, mais pas monter. Si je veux rajouter des cheveux, c'est ici que ça se passe. Donc on en rajoutera tout à l'heure. Pour le moment, on va se contenter ici de l'outil peigne. On va aller peigner notre beau bonhomme. On va donc sélectionner la brosse pour revenir derrière, et puis revenir sur l'outil peigne pour... voilà, c'est un peu pénible, mais bon, ça marche comme ça. On va mettre en caméra Z, on va mettre ici, on va repartir sur 100, parce que sinon ça va nous le faire venir vers l'avant. Et puis on va cliquer sur appliquer. Et on va voir tous les cheveux qui vont partir vers l'arrière. Ici, après, recommencer. On va voir tous les cheveux qui vont partir vers l'arrière. Ici, on voit que, du coup, ça les ramène tous ici. Ces cheveux-là, on peut donc maintenant faire une sélection, par contre, de cheveux. C'est-à-dire, en fait, on va aller chercher ici, avec l'outil sélection ici. On va sélectionner les cheveux qui nous intéressent.
Voilà. Plus tout ceux du bas là, ici, comme ça, là. Voilà, on va se remettre comme ça. Donc dans cet axe-là, on va repartir sur notre outil Pay et on va faire maintenant appliquer en caméra Z et on va avoir des cheveux qui vont retomber comme ça. Et Cinema 4D va naturellement interpoler. Et là, on a des cheveux qui sont plus ou moins coiffés parce que Cinema 4D va interpoler entre les guides et ça va nous donner quelque chose comme ça. On se retrouve déjà avec un mouvement de cheveux qui commence à être un peu plus naturel, par exemple. On peut ensuite définir cet état-là comme dynamique, mais moi, c'est pas trop l'intérêt. On va aussi aller chercher, on peut aller chercher ici maintenant, par contre, dans ce cheveu là, j'ai oublié de le sortir, faudrait que je le retrouve ici, modifier le cheveu, finir comme dynamique, ça ok, on va le voir tout à l'heure. Ici, je vais sortir ça, parce que c'est là où ça va commencer à être intéressant. Il y a ici le gestionnaire de sélection progressive. Gestionnaire de sélection progressive, ça va nous permettre du coup, quand on sélectionne les cheveux, ici avec cet outil-là, avec le pinceau, d'avoir une sélection qui est progressive. Là, on voit que tous les points sont en rouge. On va mettre une progression sélective. On va baisser ici le rayon. L'intensité ici, on va la baisser aussi un peu à 50. Et on va faire une sélection progressive. On va voir que les cheveux qui étaient sélectionnés, du coup, ils sont restés rouges. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser beaucoup, vraiment le rayon, on va le baisser énormément. Voilà, par exemple. Et on va faire une sélection progressive de ces cheveux-là. Voilà. Donc on voit que les points, ils apparaissent en bleu, ceux qui sont sélectionnés sont en rouge. D'ailleurs, j'aimerais bien que ceux-là soient sélectionnés comme il faut aussi. On va aller voir un peu. On va faire une intensité de 100, par exemple, voilà. Et une sélection progressive sur 28, ou pourquoi pas. Et on va faire comme ça maintenant. On va aller poser ce panneau-là qui est très intéressant, qu'on avait déjà vu d'ailleurs lors de la plantation du gazon. Ici, ça, on va la désélectionner parce que ça ne m'intéresse pas de l'avoir sélectionné. Et ici, on va faire ici maintenant. On va s'orienter comme ça et on va aller chercher l'outil Pen. On va se mettre toujours en Z et on va faire appliquer. Et on va faire ici. On va tourner légèrement comme ça. On va faire recommencer. Recommencer, recommencer, recommencer. On va aller maintenant tourner un peu le bonhomme comme ça. Recommencer, recommencer, recommencer. Hop, hop. Voilà. Là, ici, comme ça. Voilà. Et on va pouvoir donner comme ça un petit mouvement de coiffure à notre bonhomme. Je me sers pas mal de cet outil-là parce que je trouve qu'il donne, il donne un mouvement très naturel en fait au mouvement des cheveux. Voilà, on voit que voilà, ça tombe un peu comme ça, mais on va voir maintenant de face qu'on a des cheveux qui partent un peu sur le côté, qui s'écrasent un peu à ce niveau-là. Alors ensuite, si vous avez, malgré le collision, normalement ça ne devrait pas arriver, mais ça on verra plus tard. Si vous avez des cheveux qui rentrent dans la matière, on verra ça, mais en fait c'est avec l'outil poussé, on les refait sortir. Directement, ça les fait sortir. Si vous avez des cheveux longs que vous avez rentrés par différentes manipulations, là on va, pour illustrer ce que je dis, on a vu l'outil brosse, l'outil peigne. L'outil brosse, il n'a rien de compliqué, donc je passe très vite dessus, d'autant que vous devez déjà le connaître, c'est l'outil de base vraiment pour les cheveux. Touffe. Touffe est intéressant, c'est pas le même touffe que sur le matériau cheveux. Matériau cheveux, il fait des touffes, il prend des mèches en fait pour faire des touffes. Touffe à ce niveau-là, il va avoir tendance ça va être en général, c'est-à-dire qu'il va prendre la totalité des cheveux pour en faire une touffe, pour l'étouffer. Pas pour l'étouffer l'apostrophe, hein, mais pour les touffer. Je sais pas si ça existe le verbe touffer, mais on va faire comme si. Si je prends ici l'outil cheveux que je refais pousser, maintenant je vais annuler ma sélection progressive, je vais passer en sélection normale. Voilà. Là on est toujours en sélection progressive, donc gestionnaire de sélection progressive, je vais désactiver la sélection progressive ici, voilà. Voilà, on arrête ça. Si je augmente ici au niveau des guides la longueur, on va dire mettons, voilà. Je sélectionne
pas forcément de cheveux, je les mets tous comme ça et je fais tout fait. Tout fait. Et ça va faire rien du tout. Sauf si je me mets dans la vue et que je clique pour l'étouffer. Donc là, par contre, on voit que on va y aller vraiment à l'extrême pour bien voir. Là, on voit qu'il y a des cheveux des guides du coup qui sont rentrés malgré la collision. Et on voit qu'en fait, l'effet de touffe, on voit bien en fait comment ça se passe. Il a tendance à rejoindre tous les cheveux vers un seul et unique point. Enfin, une seule et unique ligne. Si je pousse vraiment à l'extrême, il va resserrer, 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 resserrer. Voilà, vous voyez, si je reviens comme ça. Et donc là, il y a des guides qui sont rentrés à l'intérieur des cheveux. Ça peut être intéressant pour faire des coiffes de femmes. Par exemple, là, si je faisais un rendu, on va voir qu'il y a des trous dans la tête, des trous dans les cheveux parce que ça rentre dans la tête. Et ça peut être intéressant, ça peut être une base. Alors, c'est là où va intervenir l'outil poussé. Vous voyez, malgré le tag collision, les guides, ils sont quand même rentrés dans les cheveux. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher ici nos cheveux et on va ici aller chercher pousser. Pousser le cheveu, ça va rien faire du tout. On a le tag ici et même si je me mets dans la vue, ça fera rien. Ça marche pareil qu'avec peigner. Il faut ici aller chercher, appliquer. Alors ici, c'est au niveau de la racine, au niveau de la pointe. L'effet distance 1 cm, alors c'est peut-être un peu violent. On va voir. Si je fais appliquer, on va voir que les guides ressortent. Les guides ressortent de la tête, mais du coup perdent leur sens. Donc après, vous refaites un coup de tout fait. Tout fait tout ça. Pas génial parce qu'ils sont très longs. Pousser. On va pousser ici. On va dire, mettons en surface polygonale, sélectionner les éléments poussés. Alors, sélectionner les éléments poussés, c'est gentil, sauf que justement, là, les guides, on ne va pas les sélectionner parce qu'ils sont à l'intérieur de la tête. Donc, il faudrait pouvoir rentrer à l'intérieur. On va faire au niveau des guides. On va faire appliquer. S'il veut bien. Ah, oh, d'accord. Là, il me fait un bug. D'accord. Voilà. Et là, en fait, le mieux qu'il y a à faire quand c'est comme ça, c'est d'aller chercher l'outil brosse, de reprendre tout ça. Et puis d'aller les tirer en arrière. Éventuellement, justement, quand s'il rentre dans la tête, c'est là où l'outil poussé va prendre tout son sens. Là, on va voir que, mettons, pour des cheveux assez longs, ça peut permettre de faire une coiffe un peu féminine, un peu chignon. C'est pas très joli, ceci dit, je trouve. On va aller, du coup, maintenant, pour chercher tous ces cheveux-là. On va les sélectionner, on va se servir de notre outil. Je vais faire grandir quand même mon rayon. Hein. On va aller chercher tous ces cheveux-là. Donc là, à partir du moment où ils sont sélectionnés, ça n'agira plus sur les autres. On va aller chercher notre outil peigné. En Z et on va aller chercher de façon à les remettre un peu, avancer un peu plus le travail. Là du coup on va faire un petit touffe léger. Voilà. En veillant à ce que ça ne rentre pas dans la tête. Et puis ensuite avec la brosse, on affine. Ce qui permet d'aller beaucoup plus vite pour avoir quelque chose de plus... Voilà. Par contre, le topo qui se passe, c'est que c'est vrai que bon, c'est un peu spécial comme coiffure. Maintenant, imaginons, bon là on va voir le rendu, on va voir que du coup là on n'a pas remédié au problème des cheveux qui passaient à l'intérieur. Là on voit qu'on est quand même toujours à très peu de cheveux en fait, hein. On est toujours sur la base de 5000 cheveux. S'ils étaient beaucoup plus fins, ça se verrait vraiment, mais on est toujours sur des rendus qui sont ultra rapides, donc je vous conseille de travailler comme ça, dans la mesure du possible. Ne cherchez pas à avoir quelque chose de réaliste pour faire vos tests. Mettez vos paramètres en place sur une base assez simple. Si vous pouvez des fois avoir besoin faire un peu plus de cheveux, mais souvent sur les tutos, je vois les mecs qui montent de suite à 45 ou 50 000 cheveux d'entrée de jeu. Et donc du coup, à chaque coup, les tests pour faire des rendus d'images, c'est beaucoup plus long. Là, on a un aperçu rapide. Quand il y en aura plus, ça donnera à peu près la même chose. Là, on voit qu'il y a les cheveux du dessus qui ont ce mouvement-là, les cheveux du dessous qui ont un mouvement différent. Donc, quand les cheveux seront plus pleins, les cheveux du dessus auront le dessus sur la vue, effectivement. Mais il y aura des cheveux qui partiront un peu dessous comme ça. Donc ça, si vous voulez remédier, vous verrez mieux le travail que vous avez à faire si vous voulez rectifier ce type de défaut que si de suite il y a 50 000 cheveux. Ça, c'est à voir.
Si vous avez une coupe de femme à faire, on va rester là après, on verra les autres outils, couper, boucler, c'est assez simple, couper, on se doute bien de ce que c'est. On verra par contre, il y a une subtilité ou deux à apprendre. Et disons que si là maintenant je me mets sur guide, je refais pousser tous mes cheveux, je désélectionne tout, voilà, je fais aucune sélection. Si j'ai des cheveux, si je veux faire une femme, mettons avec des cheveux tirés en arrière et une queue de cheval, j'ai pas intérêt à prendre les cheveux longs ici. C'est pas vraiment mon intérêt. L'intérêt, c'est de les faire plus courts à la base et de les tirer et de les rejoindre tous en un point. Et à partir de là, ensuite replanter avec à l'aide d'une autre spline ou d'un autre outil cheveux, juste en ayant pris la main, en plantant juste un guide et replanter la queue de cheval après, de façon à avoir quelque chose qui est beaucoup plus simple. J'illustre ce que je dis. On va dire, mettons, voilà, tous ces cheveux-là, les guides, on va réduire les guides à 3 cm. Donc ça fait des cheveux qui sont relativement courts, mais ça va très bien. Là, on va aller chercher touffer. On va faire touffer, on va touffer un peu les cheveux vers l'arrière. On fait en sorte que ça rentre pas dans la tête. Ok, voilà. Là, c'est tout bon. Ok. On va aller chercher ensuite la brosse. On va se mettre ici en sélection. On va mettre non limité aux surfaces visibles. Et puis comme ça, on va pouvoir se mettre comme ça et faire quelque chose de plus... Enfin, on voit qu'on brossera les deux côtés en même temps. On avait déjà la base de tout fait. Voilà, ça ici, on va pouvoir resserrer ici toutes les touffes. Pareil, on va se mettre un peu comme ça ici. Voilà. Ici, on va faire donc tout fait, on va recommencer un peu l'astuce. Les cheveux là, ils rentrent dans la tête. On est bien d'accord? Seulement, ils touffent bien vers là où je veux. On va faire un poussé les cheveux, on va faire appliquer, ça nous fait ressortir les guides, voilà. Là on a les cheveux qui sont ressortis, et d'ici, ça va nous donner une base, alors s'il y a plus de cheveux évidemment, mais ça va donner une base, ici après on aura juste à couper un peu les mèches ici, et ça va nous donner une base de mouvement. Si je fais des cheveux un peu plus longs, parce que là peut-être qu'ils sont un peu courts à la base, ouais, 3 cm ça fait vraiment court. Si je mets plus de cheveux, si je longe un peu les guides, ils vont se replanter sur la tête. Hop, hop, voilà. On va rallonger un peu les cheveux ici. On va faire touffer rebelote. Alors, toujours pareil, on se met bien dans l'axe quand même avant, c'est plus sûr. On prend l'outil touffer, on touffe. Alors, on va dans un sens, ça touffe dans un sens, on va dans l'autre, ça va touffe dans l'autre. On va avoir des cheveux plus longs. Ici, si je fais un rendu, on va avoir un peu le type de rendu qu'on avait tout à l'heure, avec des cheveux qui partent comme ça. Ici, rien n'empêche, justement, maintenant de faire une sélection de cheveux, sélection progressive, justement. Gestionnaire de sélection progressive. Voilà, on va aller chercher d'autres pinceaux de sélection. On va sélectionner tous ces cheveux-là ici. Voilà, qui sont ici. Et puis, avec l'outil de mise à l'échelle, on va réduire leur échelle, de façon à avoir quelque chose qui est plus gérable. Voilà, on va maintenant resélectionner ici en sélection progressive. On va reprendre notre outil sélection. On va juste faire une sélection qui soit un peu moins intense. On va pouvoir sélectionner juste cela, comme ça. Pour faire une remise à l'échelle. Voilà. Et de là, après, on pourra faire partir notre queue de cheval qui sera beaucoup plus appropriée. Alors après, à vous, à devoir de bien les plaquer, de les brosser de façon à ce qu'ils soient plus plaqués. Mais bon, ça, c'est pour vous donner une idée des manipulations à faire avec... peu de cheveux, avoir déjà une bonne base pour pouvoir coiffer les cheveux. On voit ici, la plantation ici elle est très linéaire, le long du polygone. Ça on verra aussi comment planter, mais on a vu déjà avec le gazon comment prendre la main. Il suffit de planter les guides et à ce moment-là vous plantez vos guides vous-même en donnant ici l'avancée qu'il y a pour les tempes normalement avec les petites pattes, ou alors pas les pattes si c'est une femme. Vous plantez les cheveux comme vous voulez, vous pouvez faire une petite pointe sur le front, comme c'est peut arriver des fois, souvent le cas, et les cheveux ils descendent un peu comme ça sur le front légèrement. Donc si vous prenez la main, vous, en plantant vos cheveux à l'aide de l'outil pinceau, ce sera beaucoup plus simple de gérer ensuite, tout ce qui est aspect de la personne.
Donc là, on a vu la brosse, le peigne, la touffe, boucler, faut qu'il soit long. Moi, c'est pas un outil que je me sers beaucoup, je l'aime pas beaucoup parce que ça part carrément en live. Enfin, je vous conseille de faire des essais. On fera des essais la prochaine fois pour le fun, pour rigoler. Mais voilà, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Euh, Bon, ensuite, couper, on verra, il y a une subtilité. On verra donc la prochaine fois pour ajouter les guides. Bah, ça, c'est ce qu'on s'était servi pour le terrain. Donc, on prend la main, on plante les guides où on veut. Ça, c'est génial parce que comme ça, on peut vraiment faire l'implantation de cheveux qu'on veut. Ça peut être utile pour les cils, le tour des yeux, les sourcils, pour la moustache, la barbe, s'il s'agit d'un homme, pour bien dessiner en fait comme on veut. Il y a évidemment la possibilité de se servir d'une map. Donc là, on va arrêter ça à la sélection progressive. On peut se servir d'une map effectivement pour l'implantation des cheveux. On verra ça aussi. Ça se gère plus avec les matériaux dans la densité. On met une nappe qui est avec un niveau de gris et les endroits qui sont blancs. Les cheveux seront leur longueur maximum définie par les guides et aux endroits où c'est noir, ce sera la longueur minimum, à savoir 0. Et donc toutes les valeurs intermédiaires, tous les gris intermédiaires seront des valeurs intermédiaires entre 0 et 100% de la longueur des cheveux. 100% de la longueur déterminée par les guides, hein, évidemment, toujours. Euh, Ensuite, bah voilà, j'espère que déjà ça pourra permettre de dégrossir un peu de trois petites choses. Et bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce tuto. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.